Nous allons voir dans cette capsule vidéo comment créer une macro. Alors, une macro, c'est une suite c'est un enregistrement de plusieurs tâches à la suite qui peuvent être affectées à un bouton ou peuvent être affectées également à un raccourci clavier et que vous pourrez réutiliser pour des documents qui sont redondants. Alors, trois possibilités d'accéder à l'enregistrement d'une macro. Première possibilité, vous l'avez dans la barre d'outils en bas sur votre gauche, un petit carré et un rond dans l'angle gauche. Vous cliquez sur ce petit carré et il va vous donner l'accès à enregistrer une macro. Deuxième possibilité, dans l'onglet affichage, vous allez donc complètement au bout du menu sur la droite, vous avez le bouton macro, vous faites défiler et vous allez sur enregistrer une macro, vous accédez de nouveau à la même fenêtre. Troisième possibilité, vous allez dans l'onglet développeur et vous aurez accès dans la première partie du menu donc à enregistrer une macro. Quand vous cliquez dessus, vous allez également accéder à enregistrer une macro. Alors, dans cet exemple, nous allons utiliser une macro qui met un texte en forme pour un titre. Donc, nous allons utiliser la première phrase pour pouvoir créer la macro, la deuxième et la troisième phrase pour pouvoir tester la macro, voir si elle fonctionne correctement. Alors, nous devons, pour pouvoir créer la macro, tout d'abord sélectionner le texte qui permettra de créer la macro. Ensuite, nous allons sur le bouton enregistrer une macro. Alors, en premier lieu, il vous demande le nom de la macro. Alors ici, nous allons créer le titre macro titre. On ne met pas d'espace, on ne met pas d'accent, ni de ponctuation. Nous pouvons affecter la macro soit à un bouton, soit au clavier. Donc, dans notre cas, nous ici, nous n'allons pas le voir maintenant, mais ultérieurement. Enregistrer la macro dans, il vous propose toujours à défaut tous les documents, mais vous avez la possibilité également de choisir soit dans tous les documents ou uniquement dans ce document qui est actif. Donc tous les documents veut dire que ça va être une macro qui va être enregistrée dans Word. À chaque fois que vous allez ouvrir Word, elle figurera. Uniquement dans ce document veut dire que vous pourrez ouvrir Word dans d'autres circonstances, elle n'y figurera pas. Donc à défaut ici, nous laissons tous les documents. Et dans la description, vous pouvez écrire en quoi consiste la macro. Donc ici, ça va être une police Broadway plus 28 de couleur orange et centré. Lorsque nous allons faire OK, nous serons en mode enregistrement. Donc le mode enregistrement, on le reconnaît tout simplement parce que nous avons une petite cassette avec une flèche qui tourne vers la gauche. Et là, nous allons aller dans Accueil. Nous allons choisir donc notre police Broadway. Nous allons choisir donc la dimension de la police 28. Nous allons ensuite centrer notre texte. Cependant, ce que je vous conseille toujours, c'est de lancer le développeur police parce que pas tous les boutons qui sont ici sont actifs pour la macro. Par exemple, la couleur, ici, nous ne pouvons pas choisir la couleur, cela ne va pas fonctionner. Donc nous allons développer la police. Vous pouvez tout simplement chercher votre police ici, votre style de police, la taille, et aller choisir donc la couleur orange. Donc quand nous avons fait choisi la couleur, on va faire OK. Nous avons fini notre macro. Nous allons dans l'onglet développeur et nous faisons arrêter l'enregistrement. Alors nous allons maintenant tester, voir si notre macro fonctionne. Alors pour cela, nous allons tout simplement sélectionner notre texte, appliquer la macro test 1. Nous allons dans l'onglet développeur. Nous allons sur le bouton macro. Et ici, nous avons en fait la liste des macros qui existent
dans notre document ou dans Word. Nous allons cliquer sur la macro que nous venons d'enregistrer. N'oubliez pas qu'on a la possibilité de voir en dessous la description Police Broadway 28 Orange Centré. Et nous allons en fait tout simplement faire exécuter. Et là, nous voyons en fait que notre macro fonctionne. Alors nous allons voir maintenant comment affecter un bouton à la macro. Alors pour ce faire, nous allons dans l'onglet Fichier, nous allons dans Options, nous allons dans Barre d'outils accès rapide et nous allons choisir les commandes dans les catégories suivantes. Nous allons choisir commande macro. Nous aurons automatiquement la liste des macros que nous avons créés qui va s'afficher en dessous de séparateur. Nous cliquons sur la macro qui nous concerne et on fait ajouter. Lorsqu'on fait ajouter, vous voyez que la macro passe automatiquement en doublon sur le côté droit. Et là, nous allons cliquer ensuite en gardant toujours notre macro sélectionnée sur le bouton modifier. Et là, nous pouvons choisir en fait un bouton qu'on affecte à cette macro. Donc, on peut ici, en l'occurrence, choisir par exemple le A avec le A majuscule, A minuscule. On clique sur ce bouton et on fait OK. Nous allons ensuite valider tout ça en faisant OK de nouveau. Et nous voyons que notre bouton A qui se trouve ici s'active automatiquement dans la barre d'outils d'accès rapide. Nous allons maintenant vérifier si notre bouton fonctionne. Pour ce faire, nous sélectionnons notre test 2 et nous cliquons sur notre bouton macro. Vous voyez que notre macro fonctionne. Voilà, nous avons terminé donc cette capsule vidéo.